Morning, everybody, and welcome to your English class. Today we will talk about tenses, tenses in English. And we will start by the first one, the present simple. I will give you the structure of the affirmative sentence, the negative sentence, and the interrogative sentence. And then we will see the use of the present simple, the form, and at the end of the class, you go on your page on Facebook, L'Anglais pour tous. I sent some exercises on this class. If you are done, you send me back the exercise in my WhatsApp. The number is 03458398. See you then. Bonjour et bienvenue à votre cours d'anglais. Aujourd'hui, nous allons parler des temps en anglais, des temps. Alors, nous allons commencer par le premier temps, le présent simple. Alors, nous allons parler des structures de la forme affirmative, la forme négative et la forme interrogative. Ensuite, nous parlerons de l'emploi du présent simple, de la forme et à la fin du cours, vous vous rendrez sur votre page L'Anglais pour tous sur Facebook. J'ai publié des exercices concernant ce cours. Après les avoir traités, vous me les retournerez dans mon WhatsApp. Le numéro est le suivant, le 03 45 83 et 98. Bonne chance et à tout à l'heure. Ok, merci. Comme je le disais tantôt, aujourd'hui nous allons voir les temps en commençant par le présent simple. Alors, nous commençons d'abord par la phrase affirmative. Je prends l'exemple suivant. I go to school. La structure ici, vous avez I, sujet, plus go, verbe, plus to school, object, complément. La phrase négative. You don't go to school. Alors, ici vous avez le sujet you, plus auxiliaire do, plus not, plus verbe, plus complément. Et la phrase interrogative, do you go to school? Vous avez do auxiliaire, plus you sujet, plus go verbe, et plus to school qui est le complément. Alors, je voudrais revenir un peu sur la phrase interrogative. La structure de la phrase interrogative est la suivante. Vous dites auxiliaire, plus sujet, plus verbe, plus complément. Alors, ici, dans l'exemple que nous avons pris, you go to school. Dans cette phrase you go to school, vous n'avez pas d'auxiliaire, c'est-à-dire que vous n'avez pas de to have conjugué ou bien to be conjugué. Donc il n'y a pas d'auxiliaire. Alors, dans le cas d'espèce, lorsque vous avez une phrase affirmative où il n'y a pas d'auxiliaire, pour pouvoir construire, pour pouvoir obtenir votre phrase interrogative, l'anglais vous donne cet auxiliaire-là qui est do. La raison pour laquelle dans la phrase interrogative ici, nous avons commencé la phrase par do you go, do auxiliaire. Parce que vous avez d'autres mots, helping verbs, des verbes qui vont vous aider à pouvoir construire votre phrase interrogative en anglais. Il y en a tellement. Vous avez will, vous avez can, vous avez should, vous avez would, vous avez may,
vous avez les modos. Les modos qui vont vous permettre de pouvoir construire votre phrase interrogative. C'est-à-dire que si vous avez une phrase affirmative dans laquelle il y a un de ces modos, pour pouvoir obtenir votre phrase interrogative, ces modos-là vont représenter votre auxiliaire. Donc vous commencerez par ces modos. Okay? Je reviendrai là-dessus. Alors, on continue. L'emploi du présent simple de l'indicatif. À quel moment emploie-t-on le présent simple de l'indicatif? Ok, on emploie le présent simple de l'indicatif pour exprimer des habitudes régulières, des faits, des choses en général, pour exprimer des situations permanentes ou qui durent longtemps, et pour exprimer aussi l'emploi du temps. Okay. Vous employerez également, et on emploie le présent simple, dans le présent simple plutôt, les adverbes suivants sont employés. Alors, si vous avez une phrase dans laquelle vous voyez l'un de ces adverbes que je vais nommer, automatiquement, vous mettez le verbe au présent simple de l'indicatif. Alors, quels sont ces adverbes-là? Nous avons always, qui veut dire toujours, often, qui veut dire souvent, usually, habituellement, sometimes, des fois, rarely, rarement, never, jamais, every day. Okay? Alors, lorsque vous verrez l'un de ces adverbes dans une phrase affirmative, je ne sais pas, une phrase, automatiquement, vous mettrez le verbe au présent simple de l'indicatif. Alors, concernant la forme, pour former le présent simple d'indicatif, vous ajoutez S à la forme infinitive du verbe. Alors, la forme infinitive, c'est quoi? Okay. Je prends un exemple. To go, to come, to eat, to drink. Alors, vous constatez qu'à chaque fois, avant de dire le verbe, j'ai dit cette préposition to, to. Alors, lorsque vous voyez la préposition to avec un verbe, tout de suite, vous devinerez que le verbe est à l'infinitif. Alors ici, on vous dit, pour pouvoir former le présent simple, vous ajoutez un S à la forme du verbe, à la forme infinitive du verbe. Donc vous supprimez le to et le verbe radical reste. C'est-à-dire to go, si vous supprimez le to, vous aurez seulement go. Okay? Et ceci à la troisième personne du singulier. La troisième personne du singulier. Alors, je reprends rapidement concernant les pronoms personnels sujets. Il y a I, je, you, tu, he, she ou it, il ou elle, we, nous, you, vous, they, il au pluriel. Alors, à la troisième personne du singulier, au présent simple de l'indicatif, vous ajoutez un S à l'infinitif du verbe. Ok? Alors, si je prends l'exemple suivant, I live, j'habite ou je vis. Alors, il habite ou elle habite, il vit ou elle vit, va nous donner he lives. Alors, le live, puisque ici, je suis à la troisième personne du singulier, j'ai ajouté un S à la fin de live, donc tu me donnes lives, L-I-V-E-S. Donc, il habite ou il vit, ça va vous donner he lives. Mais lorsque le verbe se termine par un O, ou par deux S, ou par SH, ou par CH, dans ce cas-là, au présent simple de l'indicatif, vous n'ajouterez que ES
à la forme du verbe. Je prends l'exemple suivant. Si je dis I go, ici go est terminé par O. Donc à la troisième personne du singulier, puisque go est terminé par O, à la troisième personne du singulier, c'est-à-dire he, ou bien she, ou bien it, j'obtiendrai he goes. G-O-E-S. Donc j'ai ajouté E-S à go parce que go est terminé par O. Donc he goes, il va. Ou she goes, elle va. Alors je prends un deuxième verbe terminé par deux S. I kiss. To kiss, embrasser. Donc I kiss, j'embrasse. Il embrasse. Ça va me donner he kisses. Alors ici, puisque kiss est terminé par deux S, je n'ai tout simplement ajouté à ces deux S-là, j'ai ajouté ES. Ok, donc ce qui me donne he kisses. Si je prends un autre verbe terminé par SH, wash, laver. Donc I wash, mais il lave, ça va me donner he washes. Alors ici, j'ai ajouté ES à wash parce que wash est terminé par SH. Je prends le dernier exemple. To watch. I watch. Regarder. I watch TV. Donc, regarder la télévision. Donc, I watch. Je regarde. Donc, il regarde. Ça va me donner he watches. Alors, watch terminé par CH à la troisième personne du singulier au présent de l'indicatif, au présent simple de l'indicatif. J'ajoute mon ES qui me donne he watches. Alors, lorsque une consonne est suivie de Y, l'Y change en IE et vous ajoutez S. Exemple, si je prends le verbe étudier, to study, S-T-U-D-Y. Alors, ici, la consonne qui est D est terminée par Y. Study. D suivi de Y. À la troisième personne du singulier au présent simple indicatif, l'Y va être remplacé par IES. Donc, j'étudie, ça me donne I study, mais il ou elle étudie, ça va donner he or she studies. Ok? Donc, le Y qui est précédé de la consonne D, le Y a été remplacé par IES. Donc, lorsque le verbe est suivi d'une consonne, le Y est remplacé par IES à la troisième personne du singulier. Mais par contre, quand une voyelle est suivie de Y, dans ce cas, vous ajouterez tout simplement S. Il n'y a pas de changement à faire là-bas. Par exemple, si je prends le verbe to play, jouer, P-L-A-Y. Donc, I play, je joue. Mais il joue, ça va me donner he plays. He plays. Alors, ici, il n'y a pas de changement parce que après le A qui est une voyelle, suit le Y. Généralement, lorsque le Y est précédé d'une voyelle, il n'y a pas de changement. Vous ajoutez simplement S à la fin du verbe. Alors, pour obtenir la phrase négative et la phrase interrogative, vous emploierez l'auxiliaire do. Ok? Cela signifie que vous devez ajouter ES à la troisième personne du singulier, c'est-à-dire he, she ou bien it. Alors, dans l'exemple suivant, la phrase interrogative, do you like? Aimez-vous ou aimes-tu? Do you like? Alors, la phrase négative va me donner you don't like. You don't like.
Alors ici, le do not contracté en don't, j'exprime ne pas. Donc you don't like, tu n'aimes pas ou vous n'aimez pas. Alors, pour exprimer la négation, normalement, c'est l'auxiliaire plus not et non pas directement not. Ok? Alors, la phrase interrogative, ici à la troisième personne du singulier, si je commence par l'auxiliaire do, à la troisième personne du singulier, si vous vous rappelez, vous a dit d'ajouter ES à la fin du verbe. Donc, si je vais avoir ici une phrase interrogative, en commençant par l'auxiliaire do, pour dire aime-t-il, ça va me donner does he like? Does he like? Alors ici, mon do a été, si vous voulez, au do, nous avons ajouté ES tout simplement parce que le sujet ici, c'est la troisième personne du singulier. Et like, qui est le verbe, il a la forme infinitive, mais sans la préposition to. Voilà. Donc, aime-t-il? Does he like? OK. Maintenant, pour obtenir la phrase négative de cette expression-là, il n'aime pas, ça va me donner he does not like. Ça, j'ai donné la phrase entière, complète. Maintenant, si je veux contracter cette phrase-là, he does not like, ça va me donner he doesn't like. Ok? Doesn't like. Alors ici, on a utilisé does tout simplement parce que à cause de la présence du sujet qui est la troisième personne du singulier. Voilà. Nous allons nous arrêter là pour le jour et vous vous rendrez sur la page Facebook L'Anglais pour tous. J'ai publié des exercices concernant ce cours. Lorsque vous aurez fini, vous me retournerez ces exercices-là dans mon WhatsApp qui est le suivant, le 03 45 83 98. Au revoir et à la prochaine.